6 habitudes que tu as qui perturbent tes hormones sans que tu t'en rendes compte. Faire trop de cardio et de sport intense, style HIIT, etc. Ou au contraire être trop sédentaire. Faire du sport c'est hyper bon pour ta santé hormonale, mais c'est important aussi de trouver un juste milieu. Donc les séances trop intenses comme le HIIT ou le cardio, etc. ça a tendance à dérégler l'hormone du stress parce que comme c'est trop intense, ça stresse ton corps. Donc ça va augmenter ton taux de cortisol, ça peut perturber les hormones thyroïdiennes, etc. Et chez les personnes menstruées, ça peut aussi dérégler complètement notre cycle menstruel. À l'inverse, ne pas bouger suffisamment, être trop sédentaire, ça va empêcher la production de certaines hormones qui sont indispensables pour notre corps. Évidemment, mal dormir ou ne pas suffisamment dormir. Le sommeil, c'est vraiment le pilier pour notre bon fonctionnement hormonal. Et si tu dors mal ou si tu dors pas assez, ça dérègle tout. Tu risques évidemment d'être fatigué, mais aussi de prendre du poids, d'avoir des cycles déréglés, une baisse de libido et plein d'autres symptômes pas cool. Utiliser trop de perturbateurs endocriniens. Vous imaginez même pas le nombre de produits qu'on utilise au quotidien, que ce soit dans nos nettoyants, dans nos cosmétiques, où il y a des perturbateurs endocriniens. Évite dans ce que tu achètes tout ce qui est plastique. Et si tu veux pas te prendre la tête, scanne tout avec une application comme Yuka par exemple. Manger trop peu, sauter des repas ou faire des régimes, ça c'est vraiment traite parce que souvent si on a un dérèglement hormonal, on peut être un peu en surpoids. Du coup, on va vouloir perdre du poids en mangeant moins. Sauf qu'en fait, les restrictions caloriques, ça stresse complètement le corps et encore une fois, ça te dérègle complètement tes hormones. Donc il y en a qui vont être produites en trop grande quantité et d'autres pas assez et du coup, ça risque juste de faire l'effet inverse et tu vas avoir d'autres symptômes. Bref, c'est vraiment à éviter. Il faut absolument manger à sa faim si on veut prendre soin de nos hormones. Manger trop déséquilibré, évidemment, et surtout tout ce qui est inflammatoire, donc le sucre, l'alcool, les produits industriels, et aussi faire attention à ne pas abuser de la caféine parce que si c'est en excès, ça peut vraiment trop élever le cortisol, l'hormone du stress encore une fois. Trop de stress au quotidien. Le stress chronique, c'est vraiment les plus grandes causes des dérèglements hormonaux parce que encore une fois, ça augmente le cortisol, ce qui peut bloquer la production d'autres hormones et ça entraîne de la fatigue, de l'anxiété, des dérèglements du cycle, plein de symptômes physiques vraiment pas cool et qui peuvent augmenter encore plus ton stress et du coup après tu rentres dans un cercle vicieux. Évidemment, personne ne choisit d'être stressé, c'est pas vraiment une habitude. Évidemment, c'est pas vraiment une habitude qui est choisie, personne ne choisit d'être stressé, mais si tu peux faire attention à te concentrer vraiment sur ça, c'est bien de le savoir et de le prendre en compte et de faire attention à vraiment mieux gérer son stress. Il y a plein de méthodes pour gérer son stress, que ce soit le stress mental mais aussi le stress de ton corps, qui passe notamment par toutes les habitudes que j'ai dit juste avant.